Les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour le mois de juillet 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont intéressés à avoir une consultation personnelle, privée, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un email, d'accord, pour me dire que vous voulez votre consultation le même jour, le jour J, ok? Pour ceux qui voudraient réserver leur consultation en avance sur mon emploi du temps pour le jour suivant, il y a un lien qui est juste en bas de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous êtes capable de réserver votre consultation gratuitement, ok? Et c'est quand je vous contacte par WhatsApp que vous allez maintenant procéder au paiement via PayPal. Donc, c'est très, très facile. J'ai fait tout pour trouver quelque chose de facile pour que tout le monde, puisse voir un peu ce qu'il fait, etc. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime. Donc, voyons voir maintenant ce qui se passe avec les Sagittaires pour le mois de juillet 2019. Je vais utiliser mes nouvelles cartes. So, ma lecture sera un peu différente des lectures de flammes jumelles ou des lectures bonus. Ce sera des messages divins que je risque de dire à la majorité. Et, prenez ce qui résonne, jetez le reste. Hi angels, please give me a reading for my Sagittarius. What's going on with my Sagittarius for the month of July 2019? Thank you so much. Ok, les Sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a peur. Je ne sais pas qui a peur de quoi, qui a peur de qui. On a une personne ici qui est un peu effrayée, d'une autre personne qui est toujours autour de lui, une autre personne qui est toujours dans sa vie, une autre personne qui ne veut pas lâcher prise. Here, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il est surveillé as well. Donc, soit vous avez l'impression que vous êtes surveillé, soit vous avez ici quelqu'un qui vous surveille, ok? On a une personne ici qui surveille une autre personne à distance. On a une personne ici qui espionne les faits et gestes d'une autre personne à distance, sur les réseaux sociaux, etc. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un copain, une copine, une femme, etc., qui connaît peut-être les membres de votre famille, qui connaît peut-être, vos frères, vos sœurs, les trucs comme ça, et que vous avez des frères et des sœurs qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, il y a une personne dans votre entourage qui peut-être espionne un membre de votre famille, espionne les réseaux sociaux de votre famille, peut-être pour chercher des informations sur vous, here, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a une personne ici qui a peur. J'ai l'impression que la peur qui émane de cette personne est une peur qui est basée sur les informations que la personne peut trouver sur les réseaux sociaux de quelqu'un ou bien les informations que la personne peut trouver dans le message de quelqu'un. J'ai même aussi l'impression qu'on a une personne ici qui a envie d'appeler un membre de votre famille ou bien d'appeler une autre personne pour essayer d'avoir des informations sur vous. Ou bien c'est vous qui cherchez à faire ça concernant votre relation avec votre partenaire, etc. En tout cas, on a une personne ici qui n'a pas confiance en l'autre. On a une personne ici qui a l'impression que son partenaire est un menteur, tricheur, un voleur. Et que son partenaire n'est pas sincère, d'accord? Ok. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more detail on this reading, please. Oui, certaines parties d'entre vous, on a peut-être la sœur ou bien le frère de votre copain, copine ou la personne que vous aimez le plus qui a quelque chose à vous dire. Je ne sais pas si la personne a perdu votre numéro de téléphone, si quelqu'un essaie de se rappeler d'un numéro de téléphone, un truc comme ça pour vous dire quelque chose.
Pour une autre partie d'entre vous, c'est plus que cette personne-là ici a quelque chose à vous dire et c'est un message qui risque de ne pas vous plaire. Pour une certaine partie d'entre vous, vous risquez de bientôt entendre ici de la bouche d'une personne en qui vous avez confiance. Peut-être qu'il va falloir que vous vous séparez de votre partenaire, il va falloir que vous ne soyez plus, copain, copine, mon amour, ma chérie, des trucs comme ça avec votre partenaire, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, pour ceux qui sont célibataires, si vous êtes ici dans une situation où vous vous apprêtez à faire la rencontre d'une nouvelle personne, il est important pour vous de faire attention à cette personne. Il est important pour vous de faire attention à toute nouvelle rencontre que vous risquez d'avoir durant le mois de juillet, d'accord? Parce qu'on a une personne ici qui n'est pas sincère, on a une personne ici qui cache des choses, on a aussi une personne ici qui collecte le numéro de téléphone des gens dans son téléphone. Donc c'est un peu comme si la personne collecte le numéro de toutes les filles, ou même de tous les garçons qu'il trouve, toutes les fesses qui bougent dans son téléphone. Ok, donc faites attention ici quand il s'agit ici de nouvelles rencontres que vous risquez de faire dans le mois de juillet. On a une personne ici qui est censée aller au cinéma. Je sais pas c'est quand, mais je vois ici le chiffre 8, 7 et 6. Donc c'est un peu comme si on a quelqu'un ici qui a invité une personne au cinéma vers 8h, 6h ou 7h du soir. Et il est important de faire aussi attention. C'est un peu comme si vous allez aller regarder un film d'horreur. Il y a un film d'horreur que quelqu'un doit aller regarder avec un nouvel amour, un truc comme ça. Et il est important aussi de faire attention à cette personne-là qui est arrivée dans ta vie. Il faudrait que tu te demandes qui est cette personne, qu'est-ce que cette personne-là te veut, qui est cette personne en fait pour de vrai, avant de te lancer dans une relation avec cette personne. Ok, voyons voir si je parle un peu plus de détails. Pour une autre partie d'entre vous, on a une personne ici qui est dans une relation avec un partenaire, ou même si vous n'êtes plus dans la relation avec ce partenaire, c'est que vous avez ici un ex. On a quelqu'un ici qui a un ex qui ne veut pas le laisser partir. On a quelqu'un ici qui a un ex qui ne veut pas aussi la laisser partir. Donc, c'est un peu comme si soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Vous avez ici un ex à qui vous ne parlez pas souvent, mais ce texte-là a toujours les yeux sur vous, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un ex qui a envie d'être dans votre vie, qui a envie de rester avec vous, qui a envie de faire partir de toutes vos activités journalières, mais à la fin de la journée, ce texte-là a l'impression que vous avez trop de personnes qui vous embrouillent, qu'il y a trop de personnes qui attirent votre attention. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un ex qui a l'impression qu'il n'arrive pas à vous parler parce que il y a trop de monde autour de vous qui vous parle, qui cherche à rester avec vous, qui cherche à passer du temps avec vous here. D'accord? Il est important pour vous ici de savoir que il va falloir être vraiment très défensive avec les personnes à qui vous donnez votre confiance. Il va falloir être défensive avec les membres de votre famille, comme avec les nouveaux amis, comme aussi avec l'ex, ok? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes déjà très défensive avec les nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. J'ai aussi l'impression qu'on a une personne ici qui essaye de passer un peu plus de temps seule, de passer un peu plus de temps peut-être, dans son coin. Je ne sais pas c'est qui ici qui aime beaucoup prendre du bain, mais on a une personne ici qui aime beaucoup faire un bain avec le sel et les trucs comme ça. Si vous êtes dans une situation où vous commencez à avoir peur ou bien vous avez l'impression que vous êtes surmené par plein de personnes qui demandent votre attention, il est essentiel pour vous ici de prendre un bain de sel, un bain, moi j'appelle ça bain divin, bain spirituel. Prendre un bain, vous mettez le sel dedans, vous n'avez pas besoin d'aller chez un féticheur ou je ne sais pas un marabout pour faire ça. Vous rentrez chez vous à la maison, vous mettez l'eau dans la baignoire, vous mettez le sel. Le sel de la cuisine. Souvent, vous prenez aussi un autre genre de sel un peu plus thérapeutique, comme le sel avec la menthe dedans, les trucs comme ça. Moi, j'adore ça. Vous mettez ça dedans, vous mettez les roses, vous mettez les bougies. Comment je fais mon bain? Quand je fais mon bain,
Non, Dieu merci, je vis seule. Heureusement que je vis seule. Parce que quand je fais mon bain, je passe au moins... ok, 1 heure c'est trop, mais 30 minutes, 35 minutes, parce qu'après il fait chaud. Anyway. So voilà, c'est ce que j'ai pour vous les Sagittaires aujourd'hui. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Vierge, Verseau, Balance, Lion. Ok? Donc, et Gémeaux aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre place pour avoir une consultation privée avec moi. On va rentrer dans tous les détails. Vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez pour 30 minutes ou 40 minutes. Ça dépend de vous. Bisous et bye bye.